Hey, salut les petits loups! Alors aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo, donc cette vidéo ça sera le book haul du mois d'avril. Donc malgré les circonstances de ce confinement et de ce qui se passe actuellement, j'ai pas pu acheter autant de livres que je pensais pouvoir acheter. Même d'ailleurs, quand on était au mois de mars et qu'ils nous ont dit que le confinement allait durer tout le mois d'avril, je pensais que j'allais pas pouvoir du tout acheter des livres au mois d'avril. Mais je sais pas comment j'ai fait, j'ai réussi à pouvoir en acheter. J'ai réussi à en commander sur internet et j'ai pu les recevoir sans problème et tout. Du coup, j'ai pu quand même avoir des livres au mois d'avril. Le seul inconvénient que j'ai pu avoir, c'est que j'ai pas pu en acheter trop d'occasions. La plupart sont quasi neufs. Si je me trompe pas, il y en a que 2 qui sont d'occasion et les autres c'est que des neufs. Donc je les ai payés extrêmement cher puisque quand t'achètes des neufs sont au prix des neufs quoi, voilà. Mais quand c'est de l'occasion, j'aime bien parce que du coup ils sont moins chers. Donc pour ce mois d'avril, j'ai que 13 livres à vous présenter. Par contre, je vous fais pas trop de résumé des histoires. Pour éviter que les vidéos soient trop longues, je vais plutôt vous mettre en barre d'infos les liens qui vous emmènera directement sur une plateforme. Donc moi j'utilise beaucoup BookTube puisque Livre Addict et puis les autres que les autres booktubers utilisent, j'ai des comptes mais j'y vais rarement en fait parce que j'ai du mal à comprendre les concepts des autres plateformes. Donc du coup moi j'utilise beaucoup Booknote parce que ça a été la première plateforme que j'ai utilisée dans mes débuts au niveau lectrice. Donc ça veut dire que quand j'ai lancé ma chaîne, j'étais déjà bien avant sur Booknote déjà. Donc voilà, du coup je vous mettrai les liens de tous les livres dont je vais parler dans cette vidéo en barre d'infos. Ça vous emmènera directement sur sa fiche de livres sur Booknote. Et du coup vous aurez le résumé, les avis des lecteurs qui ont lu déjà ce bouquin. Parce que moi... sur les 13 livres que je vais vous présenter, il y en a qu'un seul que j'ai lu, les autres je les ai jamais lus. Donc voilà, et aussi vous pouvez aussi retrouver des extraits du bouquin, puisque sur Booknote il y a il y a un truc, je sais pas trop comment, un angle où on peut mettre des extraits du bouquin. Donc il y a des lecteurs des fois qui aiment un certain passage du bouquin et du coup ils l'écrivent dans la catégorie extrait et du coup après il se met dans les extraits. Donc du coup voilà, vous pourrez avoir des avis des lecteurs, le résumé du bouquin et en 3 des extraits en rapport avec le bouquin. Donc du coup voilà, j'ai un peu fini le speech du début. Donc voilà, je vais vous laisser avec le jingle et puis après je reviens après.
voilà, donc le premier livre que je me suis acheté pour ce mois d'avril, il s'agit d'un premier tome qui s'intitule Le Marchand de Sable de Gaïa Alexa. Donc c'est un Hugo roman. Si je me trompe pas, c'est le seul Hugo... Non, même pas, parce qu'il y a l'autre en dessous, mais c'est différent. Donc c'est un des deux Hugo romans que je me suis acheté pour ce mois d'avril. Tout simplement, lui, déjà, il n'était pas prévu de l'acheter dans l'immédiat. Mais j'avais très peur de pas pouvoir acheter de livres, en fait. Donc, du coup, Le Marchand de Sable, je sais pas si je vous ai dit un peu avant que c'est de Gaïa Alexia, donc l'autrice qui a écrit les Adopted Love et les Baby Random, toujours chez Hugo Roman, mais en poche cette fois-ci. Donc du coup, Le Marchand de Sable, ça a 2 tomes, puisque le tome 2, il est bleu et la fille dessus. Mais moi, j'ai pris que le premier tome, je ne le lirai pas spécialement tout de suite, parce que en ce moment, je suis plutôt dans mon mood... fantasy, fantastique. Bon, je sais que c'est peut-être de la fantasy fantastique, mais pas dans la maison d'édition chez Hugo. Moi, pour l'instant, j'ai arrêté de lire des maisons chez Hugo, puisque je suis plutôt chez Milady maintenant en ce moment. Donc voilà. Pourquoi j'ai acheté ce livre? Tout simplement parce que avec ma mère, on faisait les courses... de la semaine là qui nous ont duré à peu près 15 jours et du coup j'avais peur de pas pouvoir acheter des livres à mon espace culturel. Alors du coup quand je suis allée à Inter pour faire les courses, il y a un petit peu de livres là-bas et du coup il y avait ce tome là dans le magasin et du coup je me le suis pris parce que je me suis dit que je ne savais pas si j'allais pouvoir acheter d'autres livres au mois d'avril, donc j'ai voulu me l'acheter en sachant que j'allais peut-être pas pouvoir acheter d'autres livres, mais parce que ça au début je ne savais pas que je pouvais potentiellement acheter d'autres livres, alors que ouais au début je le savais pas, c'est après plutôt plus tard dans le mois que j'ai pu acheter d'autres livres. Donc du coup ça a commencé par ce livre là. Je sais pas trop quoi vous dire, je peux pas vous dire de résumé parce que je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Honnêtement, je pense que c'est de la fantasy fantastique, un truc dans le genre, avec un marchand de sable. Après, honnêtement, je peux pas vous dire, mais en tout cas, en barre d'infos, je vous mets le lien qui vous montrera le résumé de ce bouquin. Donc voilà pour celui-là, un des 13 bouquins que j'ai acheté. Donc du coup voilà ce qui s'est passé pour lui. Je l'ai acheté tout seul pendant à peu près 15 jours, environ 15 jours du mois, parce que du coup oui, celui-là je l'ai acheté début avril. Donc ce qui s'est passé c'est qu'après il y a pas mal de semaines, je crois entre une semaine et demie qui est passée, et après avec ma mère on a dû retourner faire des courses, mais cette fois-ci on n'a pas voulu aller à Inter, on a voulu aller à Leclerc. Et puis moi je suis allée à l'espace culturel et mon Leclerc qui est pas loin de chez moi, à un petit quart d'heure de chez moi, fait de temps en temps des chèques différés en fait. Et du coup moi je suis allée voir la caissière de l'espace culturel pour lui poser la question si d'acheter des livres ça pouvait rentrer dans les chèques différés. Donc au début, moi j'avais posé la question sur la page Facebook du Leclerc de ma ville, sauf que ils m'ont dit que non, ça passait pas, nanana, bref voilà. Et puis après quand je suis allée au magasin, j'ai reposé la question à la caissière et elle a dit que ça marchait. Donc du coup, c'est ce que j'ai fait. Je me suis acheté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 livres dans l'espace culturel. 8 livres où il y en a certains que je me suis acheté avec ma carte bancaire aussitôt, aussitôt, et l'autre moitié des livres que j'ai fait un chèque différé. Donc comme ça le chèque différé, les sous ils seront prélevés dans 2 mois je crois, au mois de juin je crois si je me trompe pas. Donc du coup voilà un petit peu le speech de ça, et du coup les 8 livres que je vais vous présenter maintenant, ce sont des livres neufs que j'ai achetés du coup à l'espace culturel, et que j'ai pu acheter maintenant et en différé en même temps. Donc du coup j'ai pu en payer instantanément aussitôt, et l'autre j'ai fait un chèque qui sera prélevé plus tard au mois de juin. Donc voilà. Donc ça c'était le petit pitch. Maintenant je vais vous présenter les livres.
Donc le premier livre que je me suis acheté, c'est une putain de bricasse. Je pensais pas qu'il était aussi gros, je crois qu'il fait 750 pages, un truc comme ça. Il s'agit d'un premier tome. Il s'agit de l'envol du phénix, donc un tome 1 qui s'intitule Sœur de sang. C'est chez Lumen et c'est de Niki Preto, si ça se dit bien comme ça. Donc voilà, ça a fait le phénomène depuis qu'il est sorti. Et au début je voulais pas me l'acheter tout de suite parce que j'avais des livres prioritaires à acheter, sauf que les livres prioritaires que je voulais acheter, eh ben ils étaient pas à l'espace culturel, donc du coup j'ai dû me rabattre sur d'autres livres et non les livres en priorité que je voulais m'acheter. Donc du coup bah celui-là ne faisait pas partie de mes priorités, mais je l'ai quand même pris. Donc voilà, c'est une bonne bricasse. Je ne l'ai pas commencé encore, donc voilà à peu près la bonne bricasse. Normalement, je l'ai mis, je sais pas si vous l'aurez avant ou après, mais je vous le dis quand même. Cette année, je reparticipe au mois de la fantaisie et ce livre fait partie de ma sélection, de ma palle pour le mois de la fantaisie. Donc voilà un petit spoil, mais je sais pas si ça sera un spoil parce que je pense que la palle du mois de la fantaisie sera publiée avant le book haul et l'update lecture du mois d'avril. Donc ce sera peut-être pas un spoil, mais voilà, j'avais envie de le dire dans la vidéo. Puisque à l'heure où je tourne, je n'ai pas encore filmé la palle pour le mois de la fantaisie puisque je l'ai pas tout à fait fini. Donc voilà. Donc voilà pour ce livre, ça fait partie pas du coup de ma sélection. Donc le prochain livre que j'ai à vous présenter, il s'agit de Donne-moi ton cœur, pardon, de Sarah Wolf, si ça se dit bien comme ça, oui voilà c'est ça, et c'est chez PKJ. Donc ce livre, depuis qu'il est sorti, alors bien sûr il y a une petite gommette qui est là, il y avait ça qui était collé sur le livre, mais je l'ai enlevé parce que j'aime pas trop quand il y a des trucs sur le livre. Donc je l'ai enlevé. Tout simplement, ce livre, quand il est sorti, au début, ça m'a rien fait. Et après, ça a fait l'engouement sur les chaînes YouTube et tout. Tout le monde en parlait, tout le monde aimait ce livre. Du coup, bah moi j'ai craqué aussi, hein, j'ai voulu me l'acheter. Donc voilà, c'est chose faite. Maintenant, il est acheté. Je ne l'ai pas encore lu. Je ne sais pas si je le mettrai dans le mois de la fantaisie. J'en ai aucune idée pour l'instant, mais il est en bonne voie pour le moment. Mais bon, pour l'instant, voilà à peu près pour celui-là. Donc, les 3 prochains livres que j'ai à vous présenter, c'est des suites de saga. Donc voilà. Donc celui-là, il s'agit d'un tome 2. Il s'agit du tome 2 des chroniques de Sabrina. Ça se dit bien comme ça, hein, les nouvelles aventures de Sabrina, la fille du chaos. Donc c'est du coup c'est chez Hachette. Et l'auteur c'est Sarah Ray Brennan, si ça se dit bien comme ça. Hein. C'est écrit là, je ne sais absolument pas comment ça se prononce. C'est un tome 2, puisque j'ai le tome 1 dans ma palle qui est là-bas, que je devais lire pour le Pumpkin Gotham Challenge, mais j'ai pas réussi à le lire. Mais j'ai voulu quand même acheter le tome 2 parce que la série sur Netflix, elle est méga, mais méga trop géniale. J'ai vu les 3 saisons, mais franchement, je suis même pressée que la 4e saison débarque. Cette saga, c'est les acteurs. Mon Dieu, les acteurs sont trop bien. Mon petit chouchou dans la série, c'est Nick. Alors là, Nick, c'est mon chouchou. J'adore trop Nick. Donc voilà. Donc voilà, c'est une suite de saga et un tome 2. Je ne sais pas s'il y aura par contre un tome 3. Ça, j'en ai aucune idée. Je me suis pas renseignée, donc je ne sais pas. Donc le prochain tome que je vais vous présenter, c'est un tome 2 aussi. Il s'agit du tome 2 des faucons. Les faucons de Ravera. Donc le tome 2 s'intitule L'héritière rebelle de Melissa Caruso et c'est chez Brajlon dans la collection Big Bang. Donc voilà, c'est un tome 2. Je sais qu'il y a un tome 3 aussi, mais il était pas... J'ai pas pu me l'acheter parce qu'il était pas en magasin. Je sais même pas s'il est sorti. Je crois que si, mais je me rappelle plus. Je n'ai toujours pas lu le tome 1 encore. Je l'avais commencé, mais je l'ai toujours pas fini.
Donc voilà, voilà, c'est chose faite. Maintenant j'ai le tome 2 en ma possession. Il me manquera plus qu'à avoir le tome 3 pour avoir la trilogie. Je ne sais pas s'il y aura un tome 4 ou si c'est bien une trilogie, mais voilà, voilà. Pour celui-là. Le troisième livre qui fait partie d'une suite de saga qui est un tome 2 aussi. Il s'agit de la saga Rosewood Chronicle et que le tome 2 s'intitule Apprentie princesse de Connie Glynn, si ça se dit bien comme ça, chez c'est Casterman. Je sais pas si je vous ai dû vous présenter le tome 1. Le tome 1 s'intitulait Princesse Incognito, que j'ai toujours pas fini de lire, mais que j'avais commencé. Je me rappelle que je l'avais commencé vers juin-mai l'année dernière, mais je l'ai jamais fini. Je ne sais pas pourquoi je l'ai jamais fini finalement. Je pense que c'est parce que j'attendais d'avoir le tome 2 à ma possession, peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, regardez-moi cette couverture, comment elle est sublime. Je l'adore. Elle est trop belle. Elle représente vachement le tome 1 ressemble un peu à ça aussi, mais franchement, la couverture est pas mal, hein. Comme celle des Faucons de Ravera, elle est magnifique aussi, hein. Donc du coup voilà pour ce deuxième tome. Du coup là pour les 3 livres que je viens de vous présenter, comme c'est des suites de sagas, bien sûr en barre d'infos je vous mettrai le résumé du premier tome, bien sûr, hein, pas du deuxième parce que sinon ça serait vous spoiler ce qui se passerait dans le premier tome. Donc bien sûr hein, je vous mettrai en barre d'infos le résumé du premier tome et non du deuxième tome que je viens de vous présenter. Donc, maintenant c'est fini pour les 5 grands formats que j'ai acheté que j'ai acheté à Leclerc. Maintenant je passe aux 3 derniers que j'ai acheté à Leclerc, mais c'est des poches, c'est des Milady. Alors donc le premier, il s'agit du tome 5 de Blackwing qui s'intitule Black City de Christina Henry. Bien sûr, c'est un tome 5. Donc je vous mettrai le résumé du tome 1 en barre d'infos. C'est un Milady collection Bitlit. J'ai pris ce 5e tome parce que le tome 4, je l'ai eu à Noël. Et que j'avais déjà le tome 1, 2, 3 et 4 du coup. Donc il me fallait le 5. J'ai appris qu'il y avait un tome 6 qui allait sortir. Mais je n'ai pas encore la date, mais il est prévu d'être acheté aussi. Donc voilà pour ce livre que j'ai acheté, le Milady que j'ai acheté. Donc voilà. Donc le prochain que je dois vous faire, que je dois vous montrer, il s'agit... alors je vais vous les montrer en même temps parce que je vais vous expliquer au fur et à mesure. Il s'agit du premier tome de Alpha qui s'intitule Parish de Millie Tate, ça se dit bien comme ça, et du tome 2 qui s'intitule Frank. Donc en fait ce qui s'est passé, c'était un lot en fait, ils étaient comme ça, sous blister. En fait t'achetais le tome 2 et t'avais le tome 1 gratuit. Donc du coup pour 7 €, je crois que c'était 7,90 €, ben j'avais ces deux tomes, pardon. Donc voilà, je me suis acheté ces 2 tomes parce que c'est une nouvelle saga Milady et moi les Milady, vous savez l'engouement que j'ai pour toutes les sagas Milady, donc voilà, il y en a certaines que j'ai achetées d'occasion, mais je me suis rendu compte que c'est des histoires MM et je sais pas si je les lirai un jour, peut-être que je tenterai, mais voilà. Donc voilà pour du coup les 3 Milady que je me suis acheté avec les 5 grands formats à Leclerc. Donc les 3 derniers que je vais vous présenter, je les ai achetés sur internet. Donc le premier que je me suis acheté, je l'ai acheté chez sa maison d'édition, pardon, chez sa maison d'édition initiale, tout simplement parce que en magasin tu peux pas le trouver et sur internet je ne sais même pas. Et c'est que je voulais avoir le poster qui était offert avec, que je peux pas vous montrer parce qu'il est déjà accroché sur mon armoire. Donc je peux pas vous le montrer le poster, mais du coup il s'agit de God of Man, du coup de Barbara Close, si ça se dit bien comme ça. J'ai son nom de famille qui est en train de s'effacer, je sais pas si c'est normal. Bref, du coup, c'est un premier tome et c'est chez la maison d'édition Rivka. Et la maison d'édition Rivka, ils font des livres en hardback, du coup.
Et c'est leur deuxième livre qu'ils ont publié dans... la maison d'édition a publié leur deuxième livre. Donc c'est leur deuxième livre qu'ils ont fait. Puisque le premier livre qu'ils ont fait, c'était Trône de cendres que j'ai eu avec la box livresque 1001 livres que j'ai eu en décembre. Et du coup, qui est déjà lu, puisque je l'ai lu au mois de mars, qui est déjà rangé dans les étagères derrière là-bas. Donc du coup je voulais celui-là puisque j'aime bien avoir des livres en hardback. Donc voilà pour ce livre que j'ai commandé chez la maison d'édition Rivka. Et en plus je l'ai payé 16 € et vous voyez la taille du bouquin, c'est un mastodon. Je crois qu'il fait dans les 550 pages. Donc voilà. Voilà donc pour celui-là. Donc, les 3 derniers que j'ai à vous présenter, il s'agit d'un Milady que j'ai acheté neuf, mais par contre, je l'ai acheté à la Fnac. Donc, j'ai acheté le tome 3 de Nora Jacob, de Jackie May. Du coup, le tome 3 s'intitule Déchiré. Donc, c'est chez Milady, c'est dans la Bitlit aussi. Ce tome 3, j'ai voulu me l'acheter en magasin parce qu'il est sorti le 18 mars, sauf qu'il ne l'était il n'était pas à mon espace culturel et je ne pouvais pas le commander via chez eux parce qu'ils ne prenaient plus de commandes. Sur Amazon, il est plus disponible, donc la seule solution que j'avais, puisque d'occasion je pouvais pas me l'acheter non plus, puisqu'il n'était pas sur les plateformes, donc j'ai dû me l'acheter à la Fnac. Donc c'est chose faite, je l'ai acheté à la Fnac et je l'ai eu. Il est arrivé chez moi dans ma boîte aux lettres. Donc voilà pour ce tome 3. Après, je me suis acheté les 2 derniers livres que j'ai à vous présenter. Il s'agit du tome 8 de International Gay, donc qui s'intitule Berlin, de Audrey Carline ou Carlan, je ne sais pas si ça se dit vraiment comme ça. C'est chez Hugo, du coup Hugo Roman. Et du coup, je me suis acheté d'occasion chez Gilbert Joseph, tout simplement parce que il était pas cher. Et comme j'essaye d'avoir toute la collection pas chère, maintenant il m'en manque plus que 2. Il me manque que le tome 4 et le tome 7. Et j'aurai les 12 tomes à ma possession après. Donc du coup, voilà pour ce tome-là. Par contre, comme c'est un 8e tome, je vous mettrai le résumé, bien sûr, que du premier tome, bien évidemment. Donc voilà pour celui-là. Et le dernier, il s'agit aussi que je l'ai acheté en même temps que International Gay chez Gilbert Joseph. Il s'agit du tome 5 des Vampires de Chicago, du coup. Il est déjà lu, donc du coup il ira directement dans l'update lecture et puis après dans ma palle, pardon, pas dans ma palle, dans la bibliothèque du coup, puisque je l'ai déjà eu en électronique. J'ai même déjà lu le tome 6, mais le tome 6 j'ai pas pu encore me l'acheter puisque je ne le trouve pas d'occasion à l'heure actuelle. Donc du coup voilà pour ce tome 5 que j'ai et que ira directement dans ma bibliothèque et non dans ma palle. Donc voilà pour ce dernier livre que je me suis acheté. Voilà, du coup pour à peu près le book haul. Là nous sommes, à l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes le 28 avril et j'ai pas l'intention d'acheter d'autres livres pour les 2-3 jours qui restent pour la fin du mois. Donc voilà. Donc c'est pour ça que j'ai voulu tourner ce book haul, comme ça je sais que lui il est déjà tourné et que la pile de livres que j'ai acheté pourra être rangée dans ma palle directement. Donc voilà, c'était tout ce que j'avais envie de vous dire, de vous montrer dans le book haul du mois d'avril. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que certains livres vous les avez déjà, ou que certains vous avez lus, ou que je vous ai donné envie de lire certains livres. Je m'en excuse d'avance de pas faire de résumé, mais ne vous inquiétez pas, je vous les mets en barre d'infos. Voilà. Donc je vais vous laisser là. Surtout prenez soin de vous et restez chez vous. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous!